Des anecdotes de tes pires rendez-vous? Alors, c'est difficile pour moi de me souvenir. Attendez les gars, j'essaie de faire appel à ma mémoire, mais... Alors moi j'ai ce truc moi personnel qui fait que ce qui s'est passé et j'ai tendance à effacer les choses négatives. Je dis pas que je me souviens jamais de choses négatives, je me souviens de certaines choses négatives dans ma vie c'est sûr, mais tous ces trucs là franchement c'est effacé de ma mémoire. Enfin, je me souviens de même pas un quart même moins d'un quart des rencontres que j'ai fait dans ma vie, hein, je vous le dis franchement. Voilà, les plus récentes me reviennent et encore il y a des fois je suis surpris de me dire que même une rencontre que j'ai pu faire il y a un mois je me souviens déjà plus. Alors, après c'est des trucs très rapides où ça n'a pas d'intérêt hein, bien sûr. Évidemment les filles que je rencontre ou que j'ai rencontrées qui ont eu avec qui il s'est passé vraiment quelque chose de bien, de fort et tout, ça je m'en souviens, c'est clair. Non, j'ai pas de... Là franchement là je suis désolé j'ai pas de... Y a rien qui me vient. J'ai pas de matière à vous donner sur mes pires rendez-vous. Je sais même pas si j'ai déjà considéré un pire... En fait, c'est quoi le... Qu'est-ce qu'on pourrait définir comme étant le pire rendez-vous? C'est... La fille, elle veut pas prolonger, quoi. Ou ouais, c'est quoi? Je me suis fait chier, c'est ça le truc? C'est genre, voilà, rendez-vous où je me suis ennuyé. Des rendez-vous où je me suis ennuyé, il y en a eu plusieurs. Hein. Faut pas se mentir. Je me souviens pas lesquels, pour tout dire. J'en ai fait un, je sais plus, il y a peut-être 2 mois où j'ai pas fait un très bon rendez-vous non plus, mais c'est parce que j'en ai trop enchaîné à un moment donné, j'étais plus dedans et je venais pour, vas-y, je me suis engagé donc on le fait, mais j'étais pas engagé moi-même dedans. En fait, le problème c'est que quand tu fais trop de rendez-vous, comme j'ai pu le faire moi au long de ma vie, c'est que les mêmes histoires reviennent sans cesse, quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est difficile de faire le mec étonné quand une nana, elle t'explique ses problématiques, ses doutes, ses peurs, ses craintes, ses échecs, et que t'as entendu ça 50 fois, quoi. Très difficile, voilà. Donc du coup, bon. ChatGPT redoutable concurrent pour les coachs en appli? Bah non, pas du tout un redoutable concurrent parce que je le vois à titre personnel en termes de messages. Personnellement, j'ai mon style d'écriture, c'est celui-là que j'apprends au mec de mon accompagnement, et il y a que moi qui écris comme ça. Donc voilà. Ah, ça klaxonne. Dites pas qu'il y a mariage ce temps-là quand même. Il y a un moment donné sur la part humaine, oui, il pourra donner énormément d'idées. Il s'améliorera, mais tu sais, je le vois, hein. Au-delà même des applis, ChatGPT, quand tu l'interroges sur les rencontres dans la vraie vie, il est aux fraises totales. Hein. Il te sort les mêmes conneries que tous les WoW que te sortent. Tu peux pas t'aider de lui. Hein. Et sur les applis, il va te sortir des plans pour t'en sortir sur les applis qui seront les mêmes que ce que la plupart des gens font. Et en fait, c'est là qu'ils se gaufrent. Il te sort des trucs vachement gnangnan, vachement plan-plan ChatGPT quand même hein, sur les rencontres. Il y a une manière de faire dans les rencontres qui est peu conventionnelle. C'est-à-dire que comme tu dois sans cesse t'adapter à l'autre, tu dois avoir un plan, tu dois avoir une méthode, tu dois quand même être stratégique. Mais en même temps, tu dois aussi t'adapter toujours à l'autre. Donc là-dessus, lui, voilà. Tu penses qu'avoir une chaîne YouTube sur les jeux vidéo peut être rédhibitoire pour de nouvelles rencontres? Non, pas du tout. C'est bien que t'as un hobby, c'est bien que t'aies un objectif. La difficulté là-dedans, c'est d'essayer de faire quand même quelque chose qui soit à minima quali. Parce que si tu j'ai une chaîne YouTube sur les jeux vidéo, ah ouais, je peux aller regarder et avoir la nana qu'en fait c'est fait avec le fion. Elle va se dire, bon, ouais, t'as une chaîne YouTube, mais bon. À voir aussi qu'est-ce que tu fais comme type de jeu vidéo. Hein. Si c'est pour être en ligne à jouer à des FPS et que tu passes ton temps à insulter tout le monde, elle va dire, excuse-moi, mais... Alors là, ça peut être un frein pour la rencontre parce que si sur l'instant tu peux te fier de dire, j'ai une chaîne de jeux vidéo, ah ouais, c'est quoi le nom de la chaîne? Ah bah je t'ai un œil, fait, mais mec, t'es un barjot quand tu joues, c'est pas possible, tu te maîtrises pas, tu contrôles pas, rien. Il y a un problème avec toi. Donc là, ça peut te desservir. Le tout, c'est de faire quelque chose qui te dessert pas, quoi. Donc n'ouvrez jamais une chaîne sur la séduction, je vous le dis. T'arrive-t-il de ne pas boire en soirée pour rester focus? Non, jamais. De ne pas boire. Ouais, non, moi je suis dans la secte des 3B, je vous en ai déjà parlé les gars. Donc moi c'est boire, bouffer, baiser, voilà, je suis dans cette secte depuis des années, j'en sortirai pas. Donc moi j'en souris, je me prends mon petit verre. Bon, pas, de toute façon, ça change rien. J'ai eu une fille qui m'a fait le coup de l'appel d'une copine pour une urgence absolue, elle s'est barrée en courant, ça m'est jamais arrivé. T'as vu, ils veulent encore modifier les lois pour dégrader les relations hommes-femmes, t'en penses quoi? Bah je sais pas de quelle loi tu parles. Moi j'arrête la drague, j'en ai marre alors que j'ai 10 ans d'expérience, mais là, y a plus de fun dans ce pays. Je vois pas de quoi tu parles. Moi ça change rien, je vois pas où est la différence, les gens aiment se rencontrer toujours. De toute façon, il y a un moment donné, il restera plus qu'une seule chose, c'est baiser quoi. À un moment donné, si on veut... On est tellement taxé de partout qu'il y a un moment donné, voilà, des plaisirs simples comme niquer, ça deviendra le truc que les gens espèrent le plus. Voilà. Sur les autres chaînes traitant de la séduction, souvent on revient comme red flag les femmes tatouées. Perso, je suis partagé, tu en penses quoi? Alors ça, j'ai jamais entendu. Alors des nanas tatouées, j'en ai rencontré plein. Alors maintenant, si tu veux une nana qui est pas tatouée, mon gars, bonne chance. Hein. C'est comme le piercing. Hein. Piercing au nombril, piercing au sein aussi, j'ai rencontré. Piercing au pif, les tatouages. Bah déjà, c'est quoi la connotation d'un tatouage? Enfin, à part le fait que ce soit un tatouage, enfin je sais pas. Le fait d'avoir un tatouage sur soi, ça veut dire quelque chose en termes de personnalité, faudra m'expliquer. Hein. Donc non, moi j'en ai rien à carrer.
Une femme qui est tatouée, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, franchement, c'est du détail de l'histoire. J'avais couché avec une indienne qui venait d'Inde, hein, vraiment, elle était venue là juste pour faire une mission d'informatique sur Paris. Elle en avait au moins 13, ça m'a pas dérangé. Des établissements ou des lieux propices aux rencontres sur Paris ou en solo, les trucs habituels, hein, Café Ose, je sais pas, j'ai pas d'adresse particulière. Et il doit y avoir certainement de nouvelles adresses maintenant qui fonctionnent bien, où il y a des gens qui se retrouvent. Beaucoup de tatouages, c'est moche, mais ça c'est une affaire de goût, hein, après, hein. Ça c'est les goûts, les couleurs, hein. C'est vous trouvez ça moche ou ça vous fait rien, c'est comme les piercings. Vous trouvez ça moche ou pas. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer une nana, elle avait 3-4 piercings rien qu'à l'oreille, tu vois. Après, j'ai jamais eu des piercings de starbé, tu vois. Moi, le piercing là, ici, là, en mode vache, ça, j'aime pas du tout. Mais celui qui est ici, il me dérange pas. Nombril, il me dérange pas. Bon, j'ai jamais rencontré une nana qui s'était fait percer le clito. Ça arrivera peut-être un jour. J'ai un peu l'impression quand même que c'est quelque chose de rare. Piercing au nichon, j'ai déjà vu. Bon, ça me dérange pas. Si c'est les deux, ça me dérange parce que, voilà, bouffer des seins. Je le dis de manière très crue, mais avec un anneau, c'est pas très agréable. Donc s'il y en a un des deux, je peux me concentrer sur le deuxième, qui l'a pas. Si c'est les deux, ça va me freiner. Alors c'est rigolo à regarder, mais ça s'arrête là, quoi. En mode vache, ce sont les woke. Bah, je sais pas, hein, j'ai l'impression que maintenant, plus tant que ça. Hein. Ce piercing ici, je trouve qu'il a aucun intérêt. Je trouve que c'était l'effet d'une mode dans les années 90. Les nanas qui ont encore un piercing ici, bah, de toute façon il y en a plein, tu vois, elles ont un trou et elles ont plus le piercing. Le piercing à la langue, je suis pas un grand fan, je trouve ça pas terrible d'avoir un bout de ferraille comme ça dans la langue et quand t'embrasses la nana, tu te le prends. Bon, donc je vois pas trop l'intérêt. Avec des anneaux aux lèvres labiales, j'ai pas pu conclure. Je sais pas ce que ça me ferait comme effet moi aussi. Je sais pas ce que ça me ferait comme effet. Genre, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a un piercing là? Ah, c'est marrant quand même, hein, comment les gens ils aiment se détériorer, hein. Tu parles des applis, mais jamais des sites. C'est plier les sites mythiques. Bah pour moi les sites c'est les applis en fait. Pour moi c'est la même chose, en fait je les mets dans le même truc. Donc quand je parle des applis en fait je parle des sites, mais bon maintenant qui va sur son ordinateur, tout le monde est sur les applis hein, maintenant. Mais les applis sont juste le prolongement des sites. Je trouve pas que ce soit un peu dommage que les contenus de séduction soient trop souvent amalgamés avec les contenus masculins. Tiens, je voulais regarder là. C'est quoi la définition de mascu en vrai? Parce que franchement, je sais même plus quoi penser de ce truc-là, les gars, je vous jure. Je sais même plus ce que... Parce que j'avais dit, ouais, moi je suis pas masculiniste, mais au final, peut-être que si, en fait. Qu'est-ce que c'est que être masculiniste? Le terme masculiniste que désigne une personne ou un mouvement qui défend les droits ou les intérêts des hommes. Donc ça, déjà rien que sur cette première phrase, je pourrais dire, bon, alors je le suis. Souvent en réaction à des perceptions d'injustice ou de déséquilibre causées par le féminisme ou les évolutions sociétales. Les masculinistes peuvent revendiquer une attention accrue aux problèmes spécifiques des hommes, comme la santé mentale, la garde des enfants ou les discriminations qu'ils estiment subir. Cependant, le terme est parfois controversé car certains l'associent à des discours antiféministes ou à une opposition systématique aux avancées des droits des femmes. Donc moi je n'ai pas cette opposition-là. Le sens exact peut varier selon le contexte. Certains masculinistes se concentrent sur des enjeux pratiques. D'autres adoptent des positions plus idéologiques. Je pense que j'ai un côté masculiniste quand même. Maintenant, je vais pas aller à l'extrême. C'est toujours pareil, en fait. C'est les extrêmes. C'est comme être féministe. Moi, je me considère être féministe. Voilà. Ça veut dire que je suis pour le droit des femmes. Une certaine équité, tu vois. Voire même une équité de traitement. Voilà. Maintenant, je suis pas, par contre, dans un délire où on est égaux. Non, en termes, rien qu'au niveau du physique, c'est toujours les mecs qui portent les charges lourdes, etc. Bah après c'est les extrêmes quoi. Pour moi les mecs qui sont vraiment des caricatures du masculinisme, c'est des gens qui vont... Bah des mecs comme Andrew Tate, tu vois. Genre ouais, le cigare, la réussite, les muscles, les belles femmes, voilà. C'est peut-être ça, en fait la caricature. Je rentre pas dans ce genre de système-là. Par contre oui, je suis dans le fait de s'entretenir, ouais, de faire du sport, se muscler à minima quand même un petit peu, tu vois, pour avoir un corps décent, ne pas être gros, avoir du charisme, avoir du leadership quand même un petit peu. Je dis pas qu'il faut en avoir à balle, mais un petit peu. Bon bah dans ces cas-là, on pourrait dire que je suis masculiniste, hein, si je liste tout ça. Hein. Le masculinisme ou mouvement des droits des hommes, parfois appelé Men's Rights Movement en anglais, émerge principalement dans les années 70. Oh ça j'aurais pas cru, tu vois. En parallèle à la deuxième vague du féminisme. Il se présente comme une réponse à ce que certains perçoivent comme des excès ou des effets collatéraux du féminisme sur les hommes. Le terme masculinisme peut recouvrir une défense des droits des hommes dans les domaines où ils se sentent désavantagés, exemple justice, familiale, santé, éducation, ok je vois, type divorce et tout. Une critique des stéréotypes de genre imposés aux hommes, exemple l'idée qu'un homme doit être stoïque ou provider. Dans certains cas, une opposition frontale au féminisme perçue comme une menace à l'équilibre des genres. Revendication principale, justice, famille, santé mentale, ok. Association à l'antiféminisme, perception de victimisation, manque d'unité, contrairement au féminisme qui a des figures et organisations établies. Le masculinisme est souvent fragmenté, ce qui rend difficile une représentation cohérente, c'est vrai, et en même temps non. Ça dépend.
Ouais, je sais pas trop quoi penser de ça. Les discussions sur X montrent une polarisation. Certains postes défendent les droits des hommes avec des arguments nuancés, exemple statistique sur les suicides, tandis que les autres tombent dans des généralisations agressives contre les femmes ou le féminisme. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai le plus vu. Ce qui me faisait dire que je n'étais pas masculiniste, mais en fait, peut-être que je le suis quand même quelque part. Des figures publiques comme Andrew Tate, par le passé, ou d'autres influenceurs ont popularisé des idées masculinistes auprès des jeunes hommes, souvent en jouant sur la frustration face aux changements sociaux, et qui pour moi est le matérialisé du coup par la Red Pill. En France, des associations comme SOS Papa continuent de militer pour les droits des pères. C'est marrant ça. Ouais, genre Red Pill, Incel, tout ça, voilà, ce serait eux quoi, tu vois, la cible. Que penses-tu des hommes déconstruits? Bah je vois pas l'intérêt de se déconstruire. Le terme déconstruit maintenant il me gêne, mais en fait tu peux déconstruire des certitudes. Notamment sur les rencontres, par exemple si je dois reprendre le sujet des rencontres, tu peux très bien avoir une certitude, c'est les femmes ne veulent que un mec beau, riche, voilà, célèbre. Bah tu peux déconstruire ça et te rendre compte si vraiment tu fais beaucoup de rencontres que c'est pas vrai. Mais par contre un homme déconstruit, un homme doit être un homme, pour moi il doit rester, il a des gènes d'homme, il doit les conserver et il doit pas se transformer en lavette, tu vois. Voilà. Moi, c'est ça que je dis. Faut pas se transformer en lavette, faut pas se transformer en serpillière, faut pas se transformer en mec qui a pas de face. Enfin, tu vois, tu te rends compte, toi, moi aujourd'hui, là, avec la personnalité que j'ai, la voix que j'ai, moi je déconstruis pas ça, c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps et je vais pas remettre ça en question. Donc déconstruire un homme pour le transformer en serpillière, ça m'intéresse pas, tu vois. Un homme doit être un homme, une femme doit être une femme. Avec toutes les nuances que ça peut avoir et tous les types d'hommes et de femmes qui peuvent exister, mais je vois pas pourquoi il faut déconstruire. Donc pour moi, c'est la branlette intellectuelle en fait. Bonjour, que penses-tu des femmes tradies de l'Est? J'en connais pas. J'ai discuté il y a quelques temps de ça avec une Russe qui habite en Russie, hein, vraiment. C'est pas genre la grosse bombasse comme on peut se l'imaginer, voilà. Il y a de tout en Russie, mais j'en pense rien en fait. Je les connais pas. Et j'ai jamais prêté un intérêt particulier pour elles, d'où le fait que je les connaisse pas. Je préfère les filles latinas. Le souci de tout amalgamer, c'est que la séduction donne des outils pour s'en sortir, alors que le Red Pill incélien sont souvent trop fatalistes dans leur discours. Ça, c'est sûr. Beaucoup d'hommes ont abandonné les relations que tu n'as pas vues, par exemple, tous les commentaires des hommes qui ont lâché la nouvelle génération encore plus. Bah, c'est toujours pareil, en fait, les gars. Je vais vous donner un exemple. Tu te lances dans un nouveau sport. Je vais donner l'exemple du tennis. On va dire que tu te lances dans le tennis, d'accord? Comme moi, je me suis lancé à l'époque. Bon, tu commences à t'entraîner un peu, tu progresses un petit peu, tu joues avec des potes, malin, tu veux faire des tournois, tu te prends ta première fessée, puis 2, puis 3, puis 10, puis 20 matchs perdus. T'abandonnes ou pas? C'est ça la question. T'abandonnes ou pas? Pour moi, les gens qui abandonnent, tu sais, j'ai pas beaucoup de considération pour eux. Sauf s'ils se disent j'ai abandonné, mais en toi je place un espoir, comme ça m'arrive parfois avec des mecs qui réservent un appel avec moi. D'ailleurs, vous pouvez très bien, si vous voulez que je m'occupe de votre cas, en tout bien tout honneur bien évidemment, et que je vous aide à rencontrer des femmes et que je vous explique toutes mes techniques, comment ça se passe, vous pouvez réserver un appel avec moi, ça vous avez le lien en commentaire. Mais sinon, ceux qui ont abandonné définitif, j'ai pas de considération pour ces gens-là en fait. Si à chaque fois qu'il y a la moindre friction, la moindre difficulté, on doit abandonner, mais alors dans ces cas-là, on abandonne tout. Hein. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas un endroit en France, et j'ai envie de dire dans le monde, qui a pas ses propres codes. Si tu maîtrises pas les codes, t'es out. C'est tout. C'est comme le mec qui se dit bah vas-y je vais aller jouer au poker et il y connaît rien, il perd 10 fois, il dit c'est pas pour moi. Bah non mais la question c'est de savoir est-ce que tu veux réussir au poker ou pas. Si c'est juste pour faire une petite partie comme ça, tu veux pas y arriver et tu perds et que ça t'a vacciné contre le poker, bah joue plus. Mais après faudra pas dire que le poker est injuste, c'est un jeu difficile, comme plein de choses. Tu vois. Moi je connais personne dans mon entourage qui sont des gens qui abandonnent. Abandonner ne fait pas partie de mon vocabulaire. Si vraiment tu veux quelque chose. Donc ceux qui abandonnent, bah moi j'ai envie de dire franchement, ça m'arrange en fait. Si moi en faisant du contenu, ça leur donne pas une lueur d'espoir pour rebondir, de se dire allez vas-y viens on y va quand même, il a raison, peut-être qu'il dit des trucs que j'avais pas capté, etc. Si avec ça tilte pas, qu'ils restent jusqu'à la fin de leur vie dans leur trou, hein, voilà. Tu sais, moi, ça me changera pas la vie. Hein. Et je vais pas me dire, parce que ils abandonnent, qu'il se passe quelque chose de grave. Non, ce qui est grave, c'est que eux abandonnent. C'est pas que ce soit pas facile de faire des rencontres. Ça n'a jamais été facile de faire des rencontres. Alors, on va me dire, avant, c'était plus facile qu'avant, mais personne ne peut m'attester ça, en réalité. Parce que moi, je trouve pas que c'est plus difficile. C'est différent. C'est plus fragile sur les applications de rencontres. De toute façon, c'est fragile. Et oui, ça a biaisé les relations. Mais une fois que t'as compris comment tu dois te démerder, franchement, voilà, là, ça m'empêche pas d'avoir rencontré quelqu'un, tu vois. Donc, franchement, faut arrêter à un moment donné de rejeter la faute sur le système et de justifier le fait que les autres abandonnent et de dire qu'en fait ils ont eu raison d'abandonner. Je vais jamais féliciter un mec d'avoir abandonné.
Jamais. Si tu viens me voir, tu me dis, mais pourquoi j'abandonne? Tu vas t'en prendre une, je te jure. Tu vas t'en prendre une. Si c'est vraiment ce que tu veux, pourquoi t'abandonnes? Je vais pas tolérer un truc pareil, tu vois. Donc moi, je ne tolère pas je ne conçois pas. C'est pas que je ne tolère pas, c'est que je ne conçois pas le fait d'abandonner. Et ceux qui abandonnent, mais ils laisseront ça du coup pour les autres. Et c'est tant pis pour eux, en fait. De toute façon, on vit dans un monde de fragiles maintenant. Donc les gens, à la moindre friction, ils abandonnent tout le temps. Tout est trop dur, l'emploi, j'y arrive pas, les CV, on me répond pas, ça chiale tout le temps, ça se plaint tout le temps. Et ça se plaint pas pour les bonnes raisons. On a le droit de se plaindre, on est d'accord, sur des systèmes qui sont difficiles, machin. Les rencontres, elles sont ce qu'elles sont, on est dans une ère différente, mais au lieu de décrier ça, en exposant le fait que les rencontres aujourd'hui soient plus compliquées et que les mecs abandonnent, faut parler de tous les spectres, d'accord? Ça a jamais été aussi facile aujourd'hui de rencontrer des nanas à ce volume-là, de par les applis, je le vois bien, enfin franchement, à la mano, à aborder des nanas, j'en ai rencontré un certain nombre quand même, mais là, le nombre que tu peux faire via les applis, c'est indécent. Et ça dépasse toute logique. C'est pas normal de pouvoir rencontrer autant de femmes d'un coup. C'est indécent. Il faut en parler. Et ceux qui abandonnent, ils ont pas les codes, ils savent pas quoi faire. Mais c'est pour ça que je les prends en main dans mon accompagnement. Voilà. Donc bon, j'ai aucune considération pour eux. Pardon de le dire, hein, mais j'ai pas d'empathie pour ceux qui abandonnent. Abandonnez, écoutez. Finissez dans le fond du trou et puis vous y finirez peut-être à l'instant de votre vie. J'ai rien à dire là-dessus. Vous m'entendrez pas venir à leur secours. Je n'aiderai que ceux qui ont abandonné, qui me contactent et qui se disent, Bruce, tu seras mon dernier espoir. J'espère que tu me feras changer d'avis. Et je te dirai, bah, let's go, on y va. Et oui, tu vas changer d'avis, c'est sûr.